Ça y est, le voilà enfin dans la cour des grands Hergé. Le grand palais et sa coupole qui a vu passer tant d'illustres peintres. Une sorte de consécration pour le Kitsch d'Etterbeek, au grand étonnement de son entourage proche, comme Johan, le fils du dessinateur Bob de Moor. Quand on voit des textes bruxellois qui traînent ici à Paris, dans le Grand Palais, à Bennekablavik ou à Payedust, qui sont du Sildave, comme tout le monde le sait, mais il n'y a que nous qui comprenons ça, et ça nous fait rire aussi. Du rire, des souvenirs aussi pour beaucoup. Les œuvres d'Hergé, c'est un peu une Madeleine de Proust, avec ce trait efficace et puissant, la fameuse ligne claire, et puis Tintin, omniprésent. Il a inventé ce petit bonhomme qui le suit toute sa vie, qui a été peut-être parfois un peu envahissant dans sa vie. On sait qu'il traverse de nombreuses crises, mais néanmoins Tintin reste son chef-d'œuvre absolu. Alors évidemment, il y a le Hergé hyper connu par ces personnages que vous voyez derrière moi, hyper connu des enfants, des adultes, de tous ses lecteurs. Mais ce que le Grand Palais s'est attaché à montrer ici dans cette exposition, c'est un Hergé méconnu. Méconnu, comme ses affiches publicitaires bien loin de l'univers de Tintin, ou encore sa passion pour l'art contemporain vers la fin de sa vie. Hergé, un être complexe, traversé par des crises, et une œuvre qui ne pouvait que séduire le philosophe Michel Serres. Dans chaque album, il y a des leçons profondes, aussi bien dans Tintin au Tibet, des leçons de morale, si vous voulez, où le plus abominable des rancos devient au contraire hospitalier et charitable, etc. Et dans L'oreille cassée, il y a des leçons d'ethnologie fondamentales, etc. Bon. Il y a de l'humanité dans Tintin ? Oui, il y a une vision du monde extraordinairement profonde, voilà. Reste une expo ludique, organisée en grande partie par le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, ludique et un peu légère. On aurait aimé que soient abordées les parts sombres du créateur de Tintin, comme sa collaboration au journal Le Soir quand il était dirigé par l'occupant. Résultat, un portrait un peu lisse et inachevé, mais qui devrait séduire le plus grand nombre.